Bonjour à tous. Aujourd'hui, on vous prépare une recette typiquement mexicaine. Ok, je vais vous le montrer. Attendez-moi. C'est un fromage botanero qu'ils disent ici au Mexique. C'est un fromage fait à partir de lait entier. Et vous verrez comment on le fait. C'est facile à faire. C'est un délice. Je vous invite à le faire. Toujours une réussite en passant. OK, je remercie une entreprise qui nous a envoyé ce chapeau pour me protéger du soleil. On les voit ici, son nom est affiché ici sur le haut à quelque part. Avant de continuer avec notre recette de fromage mexicain, j'aimerais vous inviter à souscrire et j'aimerais vous inviter à partager. Ce sont deux choses qui nous aident énormément. On est un canal nouveau. Alors pour que les gens nous connaissent, il faut vraiment que vous nous aidez au début. Si vous aimez la recette, suivante, qui est notre fameux fromage mexicain, une recette qui est gardée secrètement par beaucoup de gens, que je vais aujourd'hui vous divulguer. On se revoit dans la cuisine dans un moment. OK, pour commencer, c'est très facile. Vous achetez dans votre pays la leche entera. Comme ça, c'est probablement 3 ou 3,5%. Achetez pas la lait. OK, la recette, c'est fait pour un demi-gallon. 1,8 litres. Si vous avez 2 litres, pas de problème. Hein? Mais il faut environ 2 litres pour que ça vaille la peine. OK? Vous la mettez au feu. Moi, j'utilise un thermomètre. Qu'elle monte à 190 degrés Fahrenheit ou 90 Celsius. OK? Alors, on la laisse là. On la brasse de temps en temps pour pas qu'elle colle. Et on attend qu'elle monte à 190. OK. Lorsque le lait arrive à 90 degrés, c'est le temps de mettre notre ingrédient secret. Je suis arrivé à 90 degrés ici. Si vous n'avez pas de thermomètre, quand il y a plein de bulles sur le bord comme ça, là, ça veut dire que sur le bord sur le point d'ébullition. OK. J'enlève mon thermomètre. OK, j'ai mon ingrédient secret ici. Je vais vous dire qu'est-ce que c'est à la fin du vidéo. J'ai un peu peur que YouTube ou le FBI coupe la vidéo maintenant si je divulgue. Si je vous dis c'est quoi le produit secret. Alors je vais attendre à la fin. Comme ça, vous saurez comment faire la recette. Et s'il coupe mon vidéo, vous m'envoyez un commentaire. Je vous dis quel est l'ingrédient secret. 75 millilitres. J'en vide la moitié. OK. Et je brasse. Vous allez voir que le lait va commencer à se séparer. La crème, le fromage va commencer à se séparer du lait. OK. Je brasse doucement. Vous avez vu ici on voit le fromage qui commence ici, là. Lorsque je vais mettre l'autre moitié du produit miraculeux, OK? Vous allez voir que l'eau va venir comme verte. Ça veut dire que tout le fromage est formé ici.
OK. Regardez un peu, non, avant de continuer, comment que le fromage, OK. Je l'ai laissé, en fin de compte, je l'ai laissé 30 minutes. Reposer 30 minutes. J'ai été occupé pendant un bout de temps. Je parlais avec une amie du Québec, avec Pauline, qui me donnait des conseils de cuisine. Alors, ici, avec un linge propre, de préférence propre. OK. Et je vais vider le... C'est tellement du bon fromage qu'il ne faut pas en perdre. Je vais prendre les 4 coins. Je vais le surveiller, lever un peu pour vider l'eau. Pour que le suero, on appelle ça du suero en espagnol, en français, je ne sais pas comment ça s'appelle. Alors on le laisse reposer pendant une demi-heure et ensuite on continuera avec la fabrication du fromage mexicain. OK, on vous laisse pour le moment. OK, j'ai sorti le fromage. J'ai rajouté un peu de sel, une cuillère à thé de sel. Et je l'ai brassé pendant une dizaine de minutes. Vous voyez comment il est crémeux? Alors vous le brassez une dizaine de minutes pour mélanger le sel. Alors je vais mettre les ingrédients à l'intérieur. Comme je vous disais, vous pouvez faire des expériences. Mais n'ayez pas peur de le laisser le plus longtemps possible s'écouter, non? Pour que le suero, en espagnol, s'écoule le plus possible du fromage. Ça va donner un fromage qui est beaucoup plus ferme. Alors on mélange bien. Comme je vous disais, avec des noix, c'est très bon. J'essayerai, moi, avec des bleuets. J'essayerai des arándanos, que je ne sais pas comment ça se dit en français. OK, on a notre fromage mélangé. J'ai pris ce conteneur, non, pour le former. Je vais mettre une pellicule de plastique pour pouvoir le déformer. Alors, vous le mettez dans votre conteneur, comme ça. Vous l'aplanez. OK, ici, je l'ai fait un peu rapide. D'habitude, je le laisse écouler plus longtemps. Mais comme je dois me dépêcher un peu avant la noirceur, parce que la lumière va changer. Alors, je le mets dans mon plat ici, je l'appuie le plus. Et je le mets au frigo pendant 3-4 heures pour qu'il se rafferme, qu'il soit ferme. OK, une fois comme ça, je le mets dans le frigidaire. Vous pouvez le laisser là jusqu'à demain si vous voulez. Voilà la magie de la télévision. Vous avez le résultat. Sinon, vous pouvez le manger avec des... je vais lui goûter. Délicieux. Je vous rappelle, essayez-le. C'est un hors-d'œuvre délicieux. Les gens vont l'aimer.
Mélangez les saveurs, c'est comme vous voulez. L'ingrédient secret que j'ai utilisé, c'est seulement du vinaigre blanc. Alors, c'est très facile. Du vinaigre blanc, du lait, une cuillère à thé de sel, et le reste est à votre imagination. Alors, laissez-moi des commentaires. Faites-le, laissez-moi des commentaires. Et on vous revient jeudi prochain. Que c'est bon. Goût de anguille.